Alors moi, j'étais un peu embêtée quand on m'a demandé d'intervenir. Je ne savais pas trop de quoi j'allais parler. Et puis finalement, après avoir un peu réfléchi, ce dont j'avais envie de parler, avant tout, c'était est-ce que quand on a une petite fille, on se projette comme femme scientifique? Et c'est pour ça que pour illustrer cette question-là, est-ce qu'on rêve, petite fille, de devenir chercheuse en planétologie, parce que c'est mon cas. J'aime particulièrement bien cette image parce que c'est un dessinateur qui est ami avec une fille qui vient de passer sa thèse sur Mars et qui travaille sur des données du rover Curiosity. Donc j'aime particulièrement cette image parce qu'on voit une fille accoudée là. Voilà, c'est une représentation qu'on a assez peu souvent dans le milieu spatial qui est particulièrement masculin. Donc tout d'abord, je me présente. Donc, je m'appelle Cathy, j'ai 40 ans, je suis mère de famille, j'ai 2 enfants, un petit garçon et une petite fille. J'ai un petit garçon qui veut devenir pilote de ligne, j'ai une petite fille qui veut devenir maîtresse, j'ai un petit garçon qui adore les problèmes difficiles, plus ils sont difficiles, plus il sent que c'est pour lui, et j'ai une petite fille qui, dès que c'est difficile, dit « ben non, c'est pour les gens intelligents ». Je suis enseignante dans mon métier, enseignant et chercheur. Donc enseignante, je suis amenée à enseigner et aussi parfois à former des doctorants et des doctorantes, des filles et des garçons. Et donc je vois au quotidien la différence entre, je trouve, les jeunes hommes et les jeunes femmes dans la façon dont ils se projettent dans leur avenir et dans leurs ambitions, justement. Et puis, je suis chercheuse en sciences planétaires. Je m'occupe de la surface de Mars. Et c'est un milieu, c'est vrai, particulièrement masculin, mais comme d'autres, les géosciences aussi en général. Et quand je fais des conférences grand public, il y a les gens, ils viennent me voir, ils me disent « Oh là là, c'est passionnant ce que vous faites, vous devez en avoir rêvé depuis que vous étiez toute petite ». Et c'est là que, non, je n'ai jamais rêvé d'être chercheur. Je crois que j'aurais même jamais osé rêver d'être chercheur avant peut-être d'être docteur, et encore, j'avais aucun projet. Comment vraiment, ça m'a amené à réfléchir pour préparer cet exercice, comment je me voyais. Alors comment je me voyais à 18 ans. C'est très caricatural, mais honnêtement, je me voyais mère de famille à 17 ans, pas le bac en poche, non, je n'avais pas de projet de métier, mais ce que je savais que je voulais faire, c'était faire des enfants, parce que la femme, elle s'accomplit, c'est comme ça que je me voyais, en faisant des enfants. Et comment, donc ça c'est comment je me voyais moi, et comment la société me voyait, parce que j'étais bonne à l'école, et en particulier dans les matières scientifiques et en maths, et malgré mes très bons résultats scolaires, le prof de maths a dit à mes parents en terminale, elle a bien le dossier, oui, mais ne lui faites pas faire de carrière scientifique, elle n'en aura ni la motivation, ni la capacité de travail. Donc je me suis retrouvée, après le bac, à faire des études de lettres. Après, j'ai rattrapé le droit chemin, j'ai pris ma vie en main, j'ai rattrapé des études scientifiques, quoi. Mais quelque chose me dit que si j'avais été un petit garçon doué en maths, le prof de maths ne se serait jamais permis de dire une chose pareille. Et donc ça m'amène à comment en fait on peut être jeune fille et rêver d'être chercheur. C'est difficile. Quelle est l'image du chercheur dans notre société? Donc c'est vrai que le chercheur dans notre société, si on tape juste chercheur dans Google, par exemple, on tombe sur la caricature de l'homme âgé, dégarni avec des lunettes, quoi. Un peu comme le professeur Tournesol. C'est quand même une image qu'on a qui est assez bien ancrée. Et pour travailler un peu là-dessus, et sur cette image, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a eu une initiative de certaines académies, notamment pour vulgariser les sciences, qui s'appelle « Dessine-moi un chercheur ». Alors, il y a eu un concours dans les écoles, dans plein d'académies, et c'était bien, ça permettait de parler des sciences, etc. Et donc, je vous montre un exemple. Ça, c'est les vainqueurs du concours « Dessine-moi un chercheur » dans l'Académie de Rennes. Donc, on est bon, les 2 gagnants sont 2 petits garçons, et ils ont tous les 2 dessiné 2 garçons. Donc, on est bon. Et pour pallier, en fait, un petit peu à ça, il y a eu une initiative l'année dernière, auquel j'ai vraiment eu la chance de participer, qui est émanée d'une professeure des écoles, Virginie Fourtois, que je me permets de citer, qui avait envie de retravailler sur cette idée de « dessine-moi un chercheur », comment les enfants petits s'imaginent un chercheur, et qui voulait utiliser le fait que dans sa classe de CE1, il y avait 2 enfants qui ont une maman chercheuse. Donc, c'est Marie Sémon, qui est enseignant-chercheur en biologie à l'ENS, et puis moi, du coup. Et elle a eu envie de travailler là-dessus, c'est-à-dire faire dessiner aux enfants ce qu'ils pensaient être un chercheur. En CE1, c'est difficile quand même. Bon, avant, d'organiser une journée dans notre laboratoire. Donc ça s'est passé dans les locaux de l'ENS, où donc Marie Sémon, elle avait préparé des ateliers de biologie
Nous, de notre côté, en planétologie, on avait préparé des ateliers, puis j'avais fait des petites conférences. On avait fait en sorte que ce soit surtout des filles de nos équipes qui interviennent pour donner une image quand même un petit peu, peut-être, que c'est possible d'être fille et d'être chercheur. Et puis après, ils avaient fait redessiner les enfants. Alors, donc ça, c'est par exemple Lucia, qui est une doctorante en planétologie, qui fait des manips, des simulations de cratères d'impact en faisant des trous dans le sable, et qui le montre aux enfants. Et donc, évidemment, avant de venir nous voir, les dessins des enfants étaient essentiellement des garçons. C'était souvent des choses comme ça, quoi, des G.I. Joe, quoi, plutôt, l'image du chercheur. Et il y a eu, après notre visite, quelques dessins de filles qui sont apparus. C'était quand même pas la majorité. Mais là, on voit, par exemple, il y a une fille. Alors, on était un peu contents. Puis après, ils ont fait une exposition. C'était bien. Mais enfin, je pense que c'est moi qui ai eu la plus grande gratification parce qu'après une petite conférence que j'avais faite, il y a une petite fille qui est venue me prendre la main et elle m'a dit, moi, plus tard, je vais être astronaute. Je me suis dit, chouette. J'ai gagné ma journée. Et donc, est-ce que... moi, je bosse en recherche en planétologie, en exploration spatiale. Et c'est un milieu très, très, très masculin, que je vous donne un peu un exemple. Ça, c'est les scientifiques du projet Bepi-Colombo, une mission qui va sur Mercure. Et puis, bon, c'est normal, c'est que des hommes, les scientifiques de la mission. Je pourrais vous les sortir toutes quasiment à l'Agence spatiale européenne. Il n'y a pas de femme qui est en charge qui a un leadership scientifique. Et puis pour vous montrer le malaise qu'on a dans notre communauté, quand même, le jour de l'atterrissage de Philae, le petit atterrisseur qui a atterri sur la comète 67P, qui était ultra médiatisé, ils avaient retransmis ça en direct en interviewant les scientifiques très très importants. Et il y a eu un scandale, parce qu'un des scientifiques, Matt Taylor, qui est très bon scientifique, mais il arborait une chemise, il a des goûts vestimentaires douteux, il arborait une chemise avec des bimbos dessus, quoi. Et ça a fait un scandale sur le net, et il a été obligé de s'excuser le lendemain en larmes à la télé. Donc ça illustre juste le malaise qu'en fait, il n'y avait pas une seule femme, à part la journaliste, sur les scientifiques qui étaient interrogés. Et en plus, il arborait cette chemise. Bon, il a toujours des goûts bizarres vestimentaires. Je ne crois pas qu'il soit misogyne, mais disons que ça faisait mauvais genre, quoi. Et alors, est-ce que c'est difficile d'être une femme et d'être une mère, notamment dans notre milieu, parce que c'est surtout ça avant tout. Je trouve qu'avant d'être une femme aussi, c'est être maman et être chercheur. Est-ce que c'est difficile? Je pense que c'est pas plus difficile que pour tout autre métier de femmes qui travaillent et qui en même temps essayent d'être mère. Mais par exemple, quelque chose qui m'agace assez souvent, c'est que en ce moment, c'est vrai que c'est un milieu compétitif et il y a beaucoup d'appels d'offres à projets où il y a une date limite d'âge. Et que quand on a fait des enfants, nous les femmes, gentiment, on nous donne 1 an par enfant, par exemple, d'extension de ces dates limites. Et c'est quelque chose que j'entends souvent de nos collègues masculins, c'est que c'est injuste. Parce que pourquoi on donne 1 an d'extension à une femme alors qu'on est 2 parents? Alors, je vais dire pourquoi. C'est une bonne idée. Parce que, 1, c'est nous qui les faisons. Et puis 2, surtout, on fait un break de carrière. Et il est vrai, il est réel. Moi, j'ai fait 2 enfants. Les 2 fois, je me suis arrêtée plusieurs mois où je n'ai plus du tout eu d'activité scientifique. Et quand on est dans des milieux comme l'exploration spatiale où ça va très vite et qu'on revient au bout de 4 mois où on n'a pas du tout fait de science, on se prend un wagon dans le nez. Il faut sortir les rames pour revenir et se remettre à niveau de la science. Donc la différence, c'est pas juste être parent qui change la vie, ça change la vie, c'est certain. C'est le fait de faire un break de carrière et que ça, franchement, on le mérite notre année supplémentaire. Alors, comment je me vois aujourd'hui dans le milieu? J'ai quand même encore beaucoup de crises de légitimité. Il faut dire que c'est pas toujours facile, puisqu'on nous demande très souvent de faire partie, nous les femmes, de groupes d'experts, en nous disant de façon assez directe « Bonjour Cathy, j'ai besoin d'une femme, accepterais-tu d'être dans ce groupe d'experts ?» Donc une fois qu'on y est, on se dit suis-je légitime, quoi? Ils vont se rendre compte que je suis une imposture. Donc c'est pas toujours facile. Moi, j'ai encore souvent des crises de légitimité dans ces groupes d'experts pour lesquels on m'a appelée simplement pour mon sexe, entre guillemets. Et comment le milieu me voit, comment mes collègues masculins me voient?
J'ai évidemment plein d'anecdotes. Je ne sais pas ce que j'avais envie de raconter justement aujourd'hui, mais il m'est arrivé de commenter ou de parler d'une conférence que j'avais donnée en me détaillant la couleur de ma robe plutôt que de me parler du fond de ce dont j'avais parlé, quoi. Ça nous arrive régulièrement. Est-ce que je suis vue avant tout, d'abord comme une chercheuse ou comme une femme de la part de mes collègues masculins? Des fois, j'ai des doutes parfois. Et enfin, comment la société me voit? La société, notamment, par exemple, je reviens à mon rôle de maman, mais la société, on est une société qui est très exigeante, il faut être une mère parfaite, et qui dit une mère parfaite, c'est qu'elle se dévoue beaucoup, elle fait les costumes de carnaval à la main, elle fait des goûters faits main, elle fait bio tous les soirs et tout, et c'est juste pas possible quand on a un travail, en fait. Et donc, pour être une bonne mère, quelque part, il ne faut pas travailler. Enfin, la société, je ne suis pas sûre qu'elle renvoie une image de bonne mère quand on est maman et qu'on travaille. Je vais quand même essayer d'être un peu positif. Il y a au milieu des initiatives pour les femmes en planétologie. Et notamment, le premier, c'est qu'il y a un groupe international qui essaie de regrouper toutes les femmes en sciences planétaires et on essaie de se faire des petits événements de temps en temps. Et par exemple, ce mouvement, il est né aux États-Unis, qui, j'ai l'impression, a un petit peu de temps d'avance sur l'Europe, sur la place des femmes dans la recherche. Et par exemple, ils ont réussi à faire des crèches pour les conférences internationales. Et il n'est pas rare aux États-Unis de voir se balader dans la session poster des mamans en poussette. Ça, c'est quelque chose qu'on voit quand même assez peu en Europe. Et puis, on aime aussi montrer, moi je trouve ça toujours un peu pathétique, mais le jour de la journée de la femme, une fois par an, la NASA essaye de de staffer, entre guillemets, les filles qu'ils ont dans leurs équipes pour s'occuper du pilotage du rover Curiosity. Et donc pour la partie française qui pilote Curiosity, c'est à peu près 100% des femmes qu'il doit y avoir dans l'équipe qui, ce jour-là, le 8 mars, je crois, pilote Curiosity. Alors là, vous pouvez reconnaître deux chercheuses, Violaine Sauter et Laetitia Alledeit. Et puis, ça, c'est une ingénieure. Et puis, cette femme ici, Muriel, c'est la chef de projet dans une partie d'instrument. Elle a eu un rôle très clé et majeur. Elle est ingénieure de formation. Et elle a réussi le développement de l'instrument français qui est sur ce rover américain. Et elle l'a fait extrêmement brillamment. Et c'était une femme. Donc, je voulais le noter. Et voilà, en conclusion, puisque j'aime bien les affiches des années 40, elles me font toujours rire. Don't give up, we can do it. Ouais, je pense qu'il faut qu'on continue à essayer de travailler sur l'image de la chercheuse fille pour pouvoir peut-être faire rêver les jeunes filles, en tout cas leur donner la possibilité de s'imaginer et de se projeter. Voilà.